Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va intervenir à deux voix ce matin, mais j'ai une pensée, une image qui est sur mon cœur depuis le début du culte. C'est qu'il y a personnes qui peuvent se sentir en ce moment au bord d'un gouffre. Et la vie peut représenter ce gouffre. Et je voyais cette personne avec au pied ces élastiques pour sauter. Vous savez, comme certains, ça ne sera pas mon cas en tout cas, aiment les sensations fortes comme ça. Et avec cette question, est-ce que ça va tenir ? Mais le Seigneur te dit ce matin, ce n'est pas un élastique qui va te tenir, mais ce sont mes mains qui vont te porter. N'aie pas peur de ce gouffre, avance, c'est mes mains, ce sont mes anges qui vont porter et t'apporter la sécurité. Ça me trotte, j'espère que ça parle à quelqu'un ce matin. On est là ce matin pour ouvrir la parole de Dieu et vous nous connaissez, ça fait quelques années que nous sommes ensemble, mariés. On n'a pas toujours été mariés, mais on s'aime depuis longtemps et ça continue, c'est ça qui est bien. Je suis heureux d'avoir une femme aussi qui, depuis quelques semaines, s'est impliquée au niveau de la lecture. Elle fait partie du comité, du bureau de la Ligue pour la lecture de la Bible, dans la section VLP, Vive la parole. Alors on aime la parole et on veut qu'elle vive. C'est pourquoi la Bible nous dit « Ne perdons pas courage ». C'est ce qu'on a partagé avec les hommes, d'être courageux. Ne perdons pas courage. Et notre vie est appelée à être alignée avec le ciel. Et je veux vous dire ce matin que quand le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Amen. Et aujourd'hui, ces jours sont encore des temps où le ciel est ouvert. Et c'est important d'avoir cette pensée. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et nous voulons oser croire en Dieu. La foi, c'est un thème qu'on va partager avec vous ce matin, mais je voudrais vous dire que la foi qui saisit la victoire, c'est celle qui ose. Celle qui ne dépend pas de nos forces, de nos circonstances, mais celle qui dépend de Dieu. Et j'ai entendu ce matin cette prière concernant les autorités. Nous avons à prier pour nos autorités. La Bible ne dit pas nous avons à critiquer nos autorités, mais à prier pour elles, à prier pour notre pays. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est une de nos responsabilités, même si bien souvent nous soupirons. Et à rester avec foi abrités sous les ailes de Dieu. Dans Hébreux, on lit que, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe, il est récompensé parce qu'il le cherche. Amen. Osons croire. Osons plus que jamais amener d'autres à croire à Dieu. Jacques 1, au verset 3, nous dit « L'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Que notre foi soit accomplie sans faillir en rien. J'ai regardé la définition en hébreu d'être accompli. C'est holokléros, et qui nous parle d'être complet dans son ensemble, ou qui ne manque de rien spirituellement, entier, total, impliqué avec le Seigneur. D'un corps sans défaut ou sans tache. Et on pense à cette belle église que le Seigneur viendra chercher, sans défaut, sans tache. Libre du péché, complet dans tous les aspects, accompli. Le Seigneur examine et il nous regarde face aux tentations, face aux afflictions. Il regarde notre comportement, il regarde notre façon de vivre, il entend nos paroles.
et il soupèse notre patience. Son désir est que nous soyons vainqueurs afin que nous soyons pleinement approuvés de lui. Et pour cela, ce qu'il y a de beau, c'est que le Seigneur, lui, s'engage à nos côtés. Souvenez-vous, je serai avec vous tous les jours. Il n'est pas là à te regarder en disant « tu vas encore te planter ». Non, non. Il est là et il dit « Viens, suis-moi. Viens avec moi ». Je voudrais encore vous partager ce passage dans 1 Corinthiens 10 et au verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Ça nous donne la foi que nous allons pouvoir tenir, et comme Paul a pu le dire, j'ai mené durement la course, j'ai mené mon corps, mais j'ai remporté le but. Alléluia. Amen. À Tout vous. est dit. À vous. J'avoue, je continue et je suis heureuse d'être avec vous ce matin pour partager sur le thème de oser. Yannick m'a demandé cette semaine si j'avais à cœur ou si je pouvais partager quelque chose ce matin. Et c'est la première chose qui m'est venue parce que c'est ce que Dieu a donné à son Église depuis le début de l'année, c'est oser. Oser la confiance, oser le courage. Vous l'avez partagé les hommes vendredi soir. Et j'ai pensé à Samuel parce que vous savez que Samuel aime aller regarder les définitions. J'ai regardé donc la définition de oser. Oser, c'est entreprendre avec assurance. Avoir l'audace, le courage de. Donc c'est oser, oser être courageux. Et j'ai pensé que Hébreux 11 était un bon passage pour voir ensemble ce matin ces hommes, ces femmes qui ont eu l'audace, qui ont osé obéir à Dieu, qui ont osé agir pour Dieu. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on va passer directement au verset 7. Et je crois qu'il y a des enfants parmi nous ce matin. Est-ce qu'il y a des enfants ? Un petit peu, des jeunes, des moins jeunes. Et je vais avoir besoin de vous tous. On va parler d'un homme. Est-ce que vous allez savoir me donner son prénom ? Alors, vous ne regardez pas. Là, vous ne regardez pas. C'est un homme qui a entendu la voix de Dieu et Dieu lui a demandé de construire une arche. Est-ce que vous connaissez son prénom ? Noé. Oui, très bien. Au verset 7 de Hébreux 11, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est juste, mais incroyable. En écrivant ce verset cette semaine, je voyais la scène de Noé qui reçoit cette parole du Seigneur pour construire un bateau. Donc il reçoit les plans pour le construire, pour faire rentrer dedans sa famille et tous les animaux de la terre, pour quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais vu un déluge. Et je me suis plu à imaginer cette scène, de voir cet homme faire confiance. Il a osé faire confiance au Seigneur, même plus, il a osé obéir au Seigneur. Et le voilà avec ses planches, avec ses plans, et puis commencer à construire. Et puis, autour de lui, les hommes qui viennent le voir et lui dire « Mais Noé, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et Noé de répondre « Peut-être je construis un bateau parce que le Seigneur me l'a demandé
Mais un bateau, pourquoi faire ? Eh bien, pour y mettre ma famille et puis les animaux. Ah bon, mais pourquoi faire ? Parce qu'il va y avoir un déluge. Et là, excusez-moi, mais Noé était un peu fou. C'est quoi un déluge ? Personne n'avait jamais vu encore de déluge. C'est par la foi et parce que Noé a obéi qu'il a pu sortir, sauver sa famille et tous ses animaux. Aujourd'hui, encore Dieu agit. Et aujourd'hui encore Dieu nous parle et nous demande d'oser. Oser lui faire confiance, oser lui obéir. Oser construire. Oser faire des études. En priant ce matin, je me disais, mais peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose du Seigneur pour son avenir, qui fait des études, peut-être en théologie ou autre, peu importe, scientifique, le droit, mais il ne sait pas encore pourquoi faire ses études. C'est pas grave. Si Dieu te l'a mis à cœur, si tu as les capacités de le faire, fais-le parce que Dieu voit et Dieu va se servir de toi pour t'utiliser. On continue dans Hébreux. Je n'ai pas noté le verset. 11:8, merci. On voit un autre homme dans l'Ancien Testament, Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il a osé. Il a osé obéir et il a osé partir. Je fais juste une parenthèse ce matin de partir. Ici, Dieu ne nous demande pas de quitter notre assemblée. Je ferme la parenthèse. Mais c'est vraiment de partir sur une terre de mission que Dieu nous met à cœur. On va quitter l'Ancien Testament et j'espère que les enfants, vous êtes toujours avec nous. Et on va parler d'un homme et d'une femme qui s'aiment, qui sont fiancés. Est-ce que vous voyez ? Marie et Joseph. Alors Marie et Joseph, on retrouve leur début dans Matthieu 1. Ah, c'est en tout petit. Et on ne pourra pas changer. Non, mais c'est pas grave, je vais le lire. Alors c'est un couple qui est fiancé. C'est un homme et une femme qui croient en Dieu et qui respectent les valeurs de Dieu, qui respectent la parole de Dieu. Matthieu 1, verset 8. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas exposer Marie au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus.
ils ont osé faire confiance. Ils ont osé porter le projet de Dieu pour le monde. Ils ont osé aussi être chamboulés dans leurs plans. Voilà un homme et une femme qui s'aiment, qui sont fiancés, qui ont le projet de créer une famille, de se marier, d'avoir des enfants. Dieu vient les visiter avec un ange et chambouler tous leurs plans. Ils ont osé respecter. Et parfois, Dieu vient dans nos vies comme ça aussi. Et est-ce que nous osons l'écouter et chambouler ce que nous avons prévu pour le servir ? Pour porter ce projet qui naît là dans notre cœur, dans nos tripes. Est-ce que nous osons lui faire confiance et donner naissance à ce projet ? Parce que Emmanuel, Dieu est avec nous. Et Dieu est avec vous dans les projets qu'il fait naître dans vos cœurs. Alors nous avons vu l'exemple de deux hommes, Noé et Abraham, d'un couple, Marie-Joseph. Il serait intéressant aussi de voir le témoignage d'une femme. Et cette femme, on ne connaît pas son prénom, mais c'est la Samaritaine. On trouve son témoignage dans Marc 14, au verset 3. Jésus était l'hôte de Simon le lépreux à Béthanie. Pendant le repas, une femme s'approche de Jésus, tenant en main un flacon d'albâtre rempli de nard véritable. Un parfum fort rare et très cher. Elle casse le col du flacon et se met à répandre le parfum sur la tête de Jésus. Quelques assistants s'en indignent et murmurent entre eux « Mais quel gaspillage ! Pourquoi perdre ainsi tout ce parfum ? Si on l'avait vendu, on en aurait tiré plus de 300 deniers qu'on aurait pu distribuer aux pauvres. Bref, ces personnes ne ménagent pas leurs reproches. Verset 6, mais Jésus dit, laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Et au verset 9, vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi à la louange de cette femme ce qu'elle vient de faire. Cette histoire, ce témoignage, il est juste incroyable. J'ai envoyé une photo, je ne sais pas si on peut la mettre ou pas. Non. Le vase d'albâtre. Le vase d'albâtre, c'est pour après. Voilà. Je ne savais pas à quoi ressemblait un flacon d'albâtre ou un vase d'albâtre. Et c'est juste très très beau. Mais ce qui était dedans était très luxueux. C'était un parfum fort rare et très cher. Un parfum de nard. Alors c'est quoi le nard ? Voilà, alors j'ai regardé un petit peu. On parle d'huile de nard qui est extraite du rhizome et cette plante est un ingrédient connu de la médecine traditionnelle, employé entre autres pour faciliter la repousse des cheveux. Est-ce que c'est pour ça que cette femme l'a mis sur la tête de Jésus ? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Voilà, c'était juste intéressant. Et c'est un parfum de luxe. Dans ce passage, les personnes qui entouraient Jésus sont, ils sont outrés parce que ce parfum coûte 300 deniers. Alors là, j'ai mon petit esprit comptable, là. 300 deniers, mais ça représente quoi 300 deniers ? J'ai fait des recherches et dans Matthieu 20, Jésus raconte une parabole et c'est un maître de maison qui paye 1 denier par jour ses ouvriers pour travailler dans sa vigne.
Le salaire d'une journée d'un ouvrier était de 1 denier. Cette femme verse un parfum de grand luxe de 300 deniers sur la tête de Jésus, ce qui équivaut à peu près à une année de salaire. J'ai fait le calcul, mon parfum coûte 10 jours de salaire. Mais je l'aime. Au-delà de tout ça, elle a osé offrir le meilleur au Seigneur. Elle a osé tout donner à Jésus. Je crois que c'est dans l'évangile de Luc. Luc dit que Jésus lui a pardonné ses péchés. Et ce matin, je voudrais vous amener à oser donner, osez donner ce que vous avez de meilleur pour le Seigneur, et non pas pour recevoir en retour le double. Il nous a tout donné. Il nous a donné son Fils unique, qui a été jusqu'à la mort sur la croix, pour nous pardonner de nos péchés. Alors de la Bible à aujourd'hui, parce que je crois qu'aujourd'hui, Dieu est le même et que ce que nous lisons dans la parole de Dieu, il le fait aujourd'hui. Il accomplit des miracles. Alors, eh bien, je vais parler un petit peu de moi, de ce que Dieu fait ou a fait dans ma vie. Et j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'étais un enfant, une enfant. J'étais très très jeune. Et en lui donnant mon cœur, je lui ai donné ma vie. Et comme une enfant, je voulais le servir. J'ai osé faire cette prière. Seigneur, je veux te servir. Je veux passer ma vie à te servir. J'ai eu beaucoup de rêves. Ils ne se sont pas tous réalisés, ou pas encore. Mais me voilà, après mes études, j'ai envie de servir le Seigneur et j'ai envie de partir. Donc, je fais un premier voyage en Angleterre, où je pars pour servir le Seigneur dans un hôtel chrétien. Donc, c'est service de table, je fais le ménage. Et surtout, je rencontre des chrétiens formidables, une famille formidable. Je m'investis dans une église formidable, avec un groupe de jeunes dynamiques. Enfin, c'est quelques mois super. Mais vraiment super. Je reviens en France, et il faut bien aussi gagner sa vie. Donc, je pars dans la région parisienne pour travailler pour la Fédération Baptiste. Et là, j'y passe 3 ans. Sauf que mon église, c'est Saint-Malo et ma ville de cœur, c'est Saint-Malo. Donc, je reviens certains week-ends sur Saint-Malo. Et là, je tombe amoureuse d'un jeune homme. D'un beau jeune homme, et notre vie, on la rêve ensemble, et puis on rêve ensemble, on se dit que je vais revenir habiter sur Saint-Malo, et puis qu'on va se marier, avoir des enfants. Ça, c'est dans nos projets. Et sauf que dans ces projets-là, ça ne s'est pas fait tout de suite, parce que Dieu a mis sur mon cœur de repartir. Donc, j'ose en parler avec Yannick. Ça a été un peu compliqué. Mais voilà, Dieu m'a mis à cœur à nouveau de repartir et pour le service. Eh bien, j'ose repartir. Donc, je vous dis cela, c'était il y a 20, 30, 40, une trentaine d'années maintenant. Donc, pas de portable, pas d'ordinateur à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'époque ? Oui, le papier. Donc, j'ai un annuaire évangélique. Et je regarde, et puis dans mon cœur, j'ai envie d'apprendre l'anglais, de perfectionner mon anglais. Et du coup, je regarde ce qui est vraiment dans le nord de l'Angleterre pour être sûre de ne pas rencontrer de Français. Et voilà, j'écris mes petits courriers en disant « Je suis disponible, je veux servir le Seigneur quelques mois ».
Vous pouvez me contacter, voilà mon adresse. Et ça parle à quelques-uns, là, ces courriers faits à la main. Et je reçois une réponse d'un centre qui se trouve aux Pays-Bas, au Pays de Galles, pardon. Au Pays de Galles. Puis ça me va. Allez, je leur écris, je prends mon billet d'avion, j'arrive tel jour à telle heure. Et voilà, je prends mon petit sac à dos, ma valise, et je pars, sans date de retour, puisque je veux servir le Seigneur là-bas. Oui, on peut montrer les photos. C'est juste pour avoir une idée de ce que j'ai découvert. Alors, en préparant ce témoignage, en me le remémorant, je disais mais merci Seigneur parce que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de retard d'avion. Atterri là-bas, j'ai pris le train. Il n'y a pas eu de retard de train parce que je vous rappelle quand même que je n'avais toujours pas de portable. Et j'arrive dans une gare où il n'y a personne. Mais personne. Je descends du train. Puis là, je dis, j'espère qu'ils ont bien eu mon courrier. Parce qu'imaginez que le courrier s'est perdu. Ils ne savent pas que je suis sur le quai de gare. Mais oui, je vois une voiture arriver et une personne, Isabelle. Oui, donc je monte dans cette voiture et alors là, je découvre un manoir. C'est juste gigantesque. Et mon travail est de nettoyer. Alors, on était une toute petite équipe et c'était de nettoyer les chambres pendant la semaine. C'est un centre de conférence qui accueille des chrétiens, des groupes, des églises, des chrétiens, des non-chrétiens, des conférences. Donc, le but, c'est de le mettre en l'état pendant la semaine pour pouvoir accueillir sur les vacances et puis pendant les week-ends. Et c'est juste immense, c'est juste sombre, c'est juste triste. C'est juste, je suis toute seule. Et c'est juste pas du tout ce que j'avais rêvé. Eh bien, tant pis. Je suis là pour servir, alors je sers. Et pas de vie d'église, parce qu'on était vraiment isolés. Donc, c'était vraiment le désert. Et en plus, ce centre était passé par des moments vraiment très difficiles. Et les salaires ont arrêté d'être payés. Donc c'était vraiment très difficile. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas de carte bancaire, puisque c'était encore pas très répandu. Donc j'avais été avec un petit peu d'argent faire du change pour partir avec quelques billets, juste pour mon plaisir, un petit peu d'argent de poche, puisque je devais être payée. Me voilà cette première semaine dans ce centre et Dieu me met à cœur, Isabelle, avec ton argent, prends ton billet de retour. J'obéis, j'ai osé obéir. Je vais donc acheter mon billet de retour, ne sachant pas que je n'allais pas toucher mon salaire. Et l'argent, juste ce que j'avais, a servi à payer mon billet de retour. J'ai juste osé faire confiance, en fait, au Seigneur. Et aujourd'hui, je me dis peut-être que Jésus a dit à toute cette équipe qui a servi pendant des longs mois sans salaire, mais on a persévéré, on a travaillé pour pouvoir accueillir tous ces chrétiens, toutes ces églises, toutes ces conférences le week-end, juste dans la joie et dans la paix. Et peut-être que Jésus a dit à cette équipe à ce moment-là, ce qu'ils viennent d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. J'aime à le croire. Sauf que ça ne change pas ma condition de solitude, de Seigneur, je suis partie pour apprendre l'anglais et je parle à personne, puisque je suis toute seule dans un grand manoir. Quand je parle d'équipe, c'est qu'il y avait un directeur qui faisait la gestion, les plannings, mais au niveau du ménage, on était deux et c'était vraiment, on communiquait pas du tout ensemble. Et j'ai pris des livres et j'ai lu en anglais. Donc j'ai quand même amélioré mon anglais, mais ça ne changeait pas la solitude de mes journées. Donc pas de portable, rien à regarder. Mes soirées étaient dans la prière avec le Seigneur. Mais j'ai osé lui faire confiance.
Et arrive un week-end où nous devons accueillir des groupes comme tous les week-ends. Et là, 2 cars arrivent devant le manoir. Et rien d'exceptionnel. La porte du premier car s'ouvre. Et là, j'ai une amie chrétienne qui descend du car. Suivie d'une autre amie chrétienne qui descend du car. Suivie d'une famille chrétienne que je connais qui descend du car. Que des personnes que je connaissais descendent de ce car. Incroyable, hein? En fait, ces personnes, j'avais vécu avec elles quand, je vous rappelle, j'ai travaillé 3 ans pour la Fédération Baptiste et je travaillais à l'imprimerie qui se trouvait à l'école de langue. Donc c'est des personnes étrangères qui viennent dans cette école de langue pour apprendre le français, des missionnaires, pour être missionnaires en France ou dans d'autres pays qui parlent le français. Et je vivais avec eux, je mangeais avec eux, je partageais avec eux, on se promenait dans Paris ensemble, on allait à l'église ensemble, enfin, ma famille chrétienne. Et là, ils descendent de ce car, une trentaine de missionnaires chrétiens qui ont été ma famille pendant toutes ces années à Paris, qui arrivent. En fait, ils étaient dans un pays en Afrique où il y avait des tensions et leur mission a voulu les mettre à l'abri et en retraite. De l'Afrique, ils sont tous montés dans un avion pour atterrir dans ce manoir un week-end où j'y étais. Dieu est bon. Et là, j'ai fait mon plein de bisous, mon plein de nouvelles, mon plein de manger avec eux. Et Dieu m'a bénie, au-delà de ce que j'aurais espéré. Et encore aujourd'hui, ce désert a un impact dans ma vie. J'ai osé croire que j'étais à la bonne place pour le Seigneur. J'ai osé travailler sans rien attendre en retour. J'ai osé servir. C'est le message de Dieu pour nous ce matin. Oser. Oser la confiance. Oser être courageux. Oser prendre position. Parce que oui, on est dans ce monde, on travaille, on a des amis non chrétiens, et peut-être qu'on a des choix aussi à faire, à oser prendre des positions spirituelles pour voir l'action de Dieu dans nos vies et autour de nous. Osez donner le meilleur de vous-même, comme ce parfum de grand prix. On a chanté qu'on était des vases d'argile qui portent ce trésor. Mais laissons ce vase d'argile se briser pour que ce trésor puisse agir. Si vous n'avez pas encore osé donner votre vie au Seigneur, faites-le. Osez le faire. Osez le faire. Si vous n'osez pas encore servir dans les églises, je vous encourage à le faire. Osez le faire. Quand Yannick m'a demandé, c'était mardi ou mercredi, si je pouvais apporter quelque chose, toujours, mon premier réflexe, c'est non. Je n'ai pas le temps de préparer. Sauf que depuis le début de l'année, j'ai quand même ces messages qu'on a eus, oser la confiance. On a eu le culte participatif avec Anaël, Thomas et Joël, la confiance. Et là, j'ai dit au Seigneur, ok, j'ose la confiance et j'ose dire quelque chose pour toi, pour vous encourager. Sauf que samedi matin, j'ai eu une fin de semaine très très remplie où je suis partie sur Paris pour travailler et je suis revenue très tard. Et samedi matin, c'était un petit peu la fatigue qui gagnait et donc sur le non, je peux pas, je serai jamais prête. Et j'ai osé demander un encouragement au Seigneur. Je me suis assise, j'ai pris sa parole pour aujourd'hui. Et le verset du jour ou de la veille, je ne sais plus, j'ai parfois un décalage, mais le verset que j'ai lu, c'était Hébreux 11, 6. Et bien là, j'ai dit, Seigneur, je veux parler sur Hébreux.
j'ai mon encouragement. Alors j'ose vous le partager. Oui, vas-y, ose. Voilà. Et moi, je pleurais à Saint-Malo. Je dis, mais pourquoi elle est allée là-bas? Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé? Mais non, c'est pas terminé, parce que j'ai encore quelque chose à vous dire. On vous a parlé du 29 mars. Eh bien, osez venir, parce que le thème, c'est « Osons l'avenir ». Donc, osez vous organiser, osez donner cette journée pour le Seigneur, parce que vous allez être surpris. Osez faire confiance aux hommes qui vont s'occuper de vos enfants. Amen. Amen. Il y a quelque chose de formidable dans ce récit que Isabelle nous a partagé. Je reviens à Marc 14, au verset 9, avec ce parfum qui a été répandu sur la tête de Jésus. C'est quelque chose d'incroyable. Il dit, vraiment, je vous l'assure, tout le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi à la louange de cette femme ce qu'elle vient de faire. Elle a osé devant tout le monde répandre un parfum de grand prix. Ne croyez pas qu'elle savait que tout se passerait bien, qu'elle n'aurait pas de moquerie. Je pense qu'elle était au courant que ça allait se remarquer et que sûrement ça allait être encore critiqué. Et lorsqu'on fait quelque chose, souvent la critique arrive. Mais quand tu sais que tu es à la bonne place et que ce que tu fais est juste, alors tu le fais. Et le parfum, parce qu'il faut regarder aussi les fruits, le parfum, le fruit est pour l'éternité. Et quand on voit dans Marc, au verset 9, ce qu'elle vient de faire, et qu'on le racontera aussi à la louange de cette femme, pour toujours, puis c'est vrai. C'est ce que nous vivons, Isabelle en parle, mais j'invite les musiciens à me rejoindre. Luc Dumont a écrit un chant, « Je te donne tout ». Et dans ce chant, dans ces paragraphes, il dit que c'est un parfum de valeur. Sur toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Ce que tu vas apporter au Seigneur, c'est ta confiance, oser faire confiance. C'est des fois, prendre sur soi, ça peut paraître difficile, un sacrifice. Mais j'ai envie de te dire ce matin, ça vaut le coup. Ça va porter du fruit. Oui, et Luc Dumont témoigne parce que il va, alors je ne sais pas si c'est dans le monde entier, mais partout où il va, dès qu'il commence à fredonner « Je te donne », les gens chantent. Les gens chantent ce que Dieu a dit. Ce jour-là est vrai encore aujourd'hui. Je ne sais plus dans quel pays, mais même en boîte de nuit, ils chantent ce chant. À Tahiti. À Tahiti. À Tahiti. C'est fou, hein? Ça a un impact. Je ne sais pas s'ils saisissent toutes les paroles, mais écoutez, le parfum se répand et ce n'est pas à nous de calculer. Le parfum se répand. Ce que cette femme a osé faire, faisons-le aussi. Osons offrir le meilleur. Les enfants, osez offrir le meilleur au Seigneur. C'est quoi aujourd'hui? C'est faire confiance. Que lorsque j'ai peur, j'ose prier et dire au Seigneur, ouais, viens m'aider. Un jour, il y a eu Isabelle. Souvenez-vous, Isabelle était toute seule dans son manoir. Eh oh, t'es où? Là-bas. Il y avait de quoi avoir peur. Mais même dans nos peurs, Dieu est là. Et il nous envoie des cars avec des amis pour nous faire du bien. Alléluia. Ose répandre ce parfum de louange. Lorsque la tristesse est là, ose ouvrir la bouche et dire, Seigneur, j'ai chanté à l'église, que ce soit des temps favorables ou défavorables, ma louange sera toujours dans ma bouche. Alors je le fais, Seigneur, parce que je répands sur toi ce parfum.